Papa, maman, voilà, j'ai mûrement réfléchi, je sais ce que je veux faire dans la vie maintenant. Je vais être musicien. Alors ça y est, mon petit renard des forêts, t'as franchi le pas. Et t'as annoncé à tes parents que tu voulais être musicien professionnel. Qu'est-ce que tu lui fais, t'as vu? Une fois que ta maman a arrêté de pleurer et que ton papa a fini de crier, il va falloir te montrer très persuasif pour les convaincre du bien fondé de ton choix. Respire, respire. Mais respire, bon sang! Ne te rate pas et prépare bien cette étape, car pour t'aventurer sur le dur chemin qu'est la vie de musicien, il te faudra le soutien de tout ton entourage. Alors si je comprends bien mon fils, tu es gay? Et oui, avant de subjuguer un large public international, la première étape sera déjà de conquérir ta famille, tes amis, tes collègues. C'est pourquoi tu répètes d'arrache-pied depuis des semaines avec ton groupe les Sticky Fingers, dans le garage de tes parents, pour préparer ton premier gig chez Dédé, le bar tabac de ton village. Ouais, bah vous jouez là, entre les shops et la cuisine. J'ai écrit cette chanson en l'honneur de Nelson Mandela. Combien je vous vois? Elle vous a pleuré là pour la neuf. Et voilà, peut-être le début d'une grande carrière où tu t'apprêtes à tutoyer les étoiles. Au fond, on ne peut que te souhaiter de rencontrer le succès avec ce que tu es. Venez comme vous êtes, qui disait. Le musicien professionnel par bien des aspects. Mais qu'est-ce que tu fous là? On est en train de faire un épisode là. Je sais pas, mais quand t'as dit venez comme vous êtes, ça m'a donné super faim. C'était une référence au morceau de Nirvana, Come As You Are. D'accord, fan lambda, mais soyons réalistes, des Kurt Cobain, il y en a combien? Et en plus, il est mort à 27 ans, comme Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison et bien d'autres. Tous fauchés dans la fleur de l'âge. Jimi Hendrix avait encore les stigmates d'une jeunesse flamboyante qu'il n'avait pas encore tout à fait quitté. Oh, il avait encore de l'acné quoi. Oui, un petit peu d'acné, oui. Et oui, rencontrer le succès spontanément est très rare, et souvent éphémère. Un Kurt Cobain qui réussit implique 100 000 Kurt Cobain qui échouent. Ce mythe de la rockstar n'est qu'un épiphénomène au sein de la musique, la partie visible de l'iceberg. Un conte pour les enfants en quelque sorte. Et Jimi Hendrix, après avoir repris un deuxième acide, s'étouffe, mort, dans son vomi. Fin de l'histoire, bonne nuit mon petit cœur. Papa, Oui? demain tu me racontes Kurt Cobain? Oui, fais de beaux rêves. Allez, demain. La réalité de la vie de musicien est la plupart du temps toute différente. De plus, nombreux sont les artistes qui à la suite d'un succès retombent dans l'oubli, après avoir été utilisés par l'industrie du show business. Car le fait de réussir ne dépend pas de sa seule volonté. Votre proposition musicale doit correspondre à une attente d'abord des professionnels, et puis d'un public dont la consommation est de plus en plus compulsive. Il s'agit maintenant de faire de la musique pour les autres, et plus seulement pour soi, tranquillement dans sa petite chambre. En effet, le fait de gagner sa vie avec la musique implique de gagner de l'argent. L'art avec un grand A est donc là une étape qui s'inscrit dans un processus plus vaste, qui servira à diffuser, promouvoir l'œuvre artistique, ou l'artiste, afin de les produire, et enfin de les vendre. Bref, quel que soit votre choix artistique, vous aurez tout intérêt à développer un large panel de compétences pour encadrer, développer et pérenniser votre activité. En plus de savoir jouer de la musique, il s'agira de savoir se vendre. Comme une grosse pute. Comme le musicien est constamment en recherche de travail, cela entraîne chez certains une sorte de déformation professionnelle. Il ressent souvent le besoin irrépressible de citer ses nombreuses collaborations. Bon jeune, il veut un café? Ah, un café, ça me fait penser quand je joue avec Rolio Iglesias, et parfois on buvait du café. Et sinon, il veut un café? Et parfois, c'est vraiment n'importe quoi. Eh, t'es en train de te mettre du Ushuaïa, là? Non, je dis ça parce que moi, une fois, j'ai joué à un festival d'écologie, et il y avait Nicolas Hulot qui était là. Non, c'était Nicolas Hublot, c'était pour mon anniversaire. Ah bon, peut-être, ouais, Nicolas Hulot. Eh oui, il est fini le temps du rock'n'roll et des guitares héros. Maintenant, le musicien est un prestataire comme les autres. Un petit chef d'entreprise qui doit gérer sa compta et appeler sa caisse de retraite. CPM, Mutuelle Santé, Joël Aubry, bonjour. Oui, bonjour, c'est Mark Jagger. Je vous appelle car... Sécurité sociale. Ah, c'est le 23 26 45 889 46 87. En musique, il existe ce que l'on pourrait appeler le syndrome des Stones et des Beatles. Soit vous vous dévouez totalement à un genre musical,
développez votre patte, votre style et vous persistez. Ainsi, des groupes tels que les Stones ou AC/DC restent fidèles à leur rock depuis près de 2 générations. Ou bien, comme les Beatles, Miles Davis, Gainsbourg, vous vous nourrissez du moment présent. Zeitgeist. Vous vous renouvelez, explorez sans cesse et persistez. Nombreux sont d'ailleurs les musiciens qui ont sévi dans des genres musicaux très différents. L'intérêt de la musique est aussi de pouvoir, au sein d'une même activité, multiplier des expériences artistiques et humaines très variées. La constante étant au final de persister et s'accrocher. Parce que c'est dur, nom d'une pipe. Mais arrêtez de vous plaindre, vous autres les musiciens. Vous vivez de votre passion. Bref, le mot d'ordre est l'adaptabilité. Lorsque vous intégrez une équipe, votre capacité à travailler est aussi importante que votre talent artistique. En effet, dans cet univers impitoyable où la concurrence est dure, des qualités telles que la ponctualité... La ponctualité... Le sérieux et la convivialité peuvent faire la différence. Oh, j'ai une blague. Savez-vous combien il faut de guitaristes pour changer une ampoule ? 11. 1 qui change l'ampoule et 10 qui disent qu'ils peuvent faire mieux. C'était quoi la blague ? Au sein d'un groupe, il n'y a pas de convention collective ou de règlement légiférant. Selon l'article 3127B du Code de la musique, tu dois faire un break de batterie mesure 32. Tout est donc affaire humaine. C'est pourquoi de nombreux groupes split, splat, sploton. Car l'entreprise n'est plus viable dès lors que les membres du même groupe ne trouvent pas un terrain d'entente. Tu peux faire un break de batterie mesure 32, s'il te plaît ? Bon, ok, d'accord. Et toi, Alexander, à la guitare, tu peux réduire un petit peu ton solo de guitare ? Et parfois, vous serez amené à mettre vos compétences au service de spectacles pour le moins improbables. Ok Coco, on va te suspendre par les pieds jusqu'à la rampe de lancement où tu devras jouer ton petit air de flutio à la con dès que tu verras que le taureau te fonce dessus. Vous serez amené aussi à sortir de votre espace de confort et vous adapter pour répondre au plus près à la demande de votre commanditaire. Allez les gars, je vais plus fort. Ainsi, si vous voulez gagner votre vie avec la musique, vous serez amené à gérer de la comptabilité. Bon bah, 10 et 5 qui font 15. On avait dit 50 ? Ouais, mais il y a ton pote qui a bu 12 bières. Ouais, mais il faisait chaud, j'avais soif. De la gestion administrative. 47, 62, 22, 56... Il y en a trop là, monsieur Jaguer. Recommencez. Avoir des notions de graphisme. Bon les gars, la musique, c'est franchement pas mal. Mais la pochette, c'est de la merde. De communication. Oui, alors, j'avais prévu de faire une chanson à la mémoire de Nelson Mandela. Ah. J'en ai marre. Et des notions de marketing, car c'est bien beau de produire de la musique, mais il faut aussi la diffuser et la partager. Téléhachette, c'est chouette! Il est 10h du matin, vous êtes devant Téléhachette pour... Hey, bienvenue! Aujourd'hui, je vous ai trouvé le produit incroyable! C'est vrai, Norbert! Un CD du groupe Jazz Floor, Discovery! Eh oui, c'est un CD de 16 scratch par 16 scratch! Je crois que je peux le mettre dans ma pocket! Allez, c'est parti! Oh, mais c'est très chic! Hey! Incroyable! Une fois tout cela fait, vous n'aurez plus qu'à prier le dieu de la musique pour que votre projet rencontre son public. 50 € pour une soirée à faire gratte-gratte? Vous vous emmerdez pas? Mon temps c'était la mine, avec les compliments nature du patron, qui d'ailleurs nous mettait souvent sa grosse... Certes, je ne remets pas en cause la pénibilité de votre travail, Janine. Mais un cachet rémunère 12 heures de travail et pas seulement de prestations. Le paiement est censé recouvrir les frais de répétition, de matériel, de déplacement, de drogue, d'alcool et des filles de joie. Ok. Et maintenant le best-of des phrases que vous entendrez le plus lorsque vous direz « Je suis musicien ». Ah d'accord, et comme métier, tu fais quoi pour gagner ta vie?
Ah, mon beau-frère, il faisait de la guitare aussi. Il fumait pas mal de joints. Hein. Oh, le cliché. Et t'as joué avec qui de connu? Vous êtes intermittent? Non, pas du tout. Mais en fait, je cotise. Je suis à la GSA, à la SSM, au SNAC, à la DEMI, au SPIDAM. J'ai un DE, j'ai un CA aussi. Ah, vous êtes pas intermittent? Et comme métier, vous faites quoi? Wouh! Yeah! Merci. Génial, ouais! Merci. Et de connu, tu sais jouer quoi? Ah, parce que moi, regarde, j'ai joué ça. Tu connais cet accord comme ça, là? De 12. Oui, je vous écoute, monsieur Jaguer. Ah, je vous appelle au sujet de ma hache en plastique. Je n'ai toujours pas été remboursé. Mais c'est normal, monsieur Jaguer. Vous n'appelez pas le bon service. Madame, ayez l'obligeance de vous farcir le dindon avec votre poing que vous aurez pris soin de rouler dans le miel et les gravillons. Cette conversation est enregistrée, monsieur Jaguer.